Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Christelle Alexandre, je suis démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines près de Mantes-la-Jolie. Ainsi, je vous présente que des produits de la marque Stampin' Up lors de ces vidéos, mais vous pouvez évidemment reproduire mes projets avec ce que vous avez à la maison. Et si un ou plusieurs articles vous intéressent, n'hésitez pas à passer commande auprès de la boutique stampinup.fr et à m'indiquer comme votre démonstratrice. Et si votre commande n'atteint pas les 200 €, n'oubliez pas d'indiquer le code hôtesse du mois qui se trouve juste après sur la miniature quand je passe à mon espace de travail et ça me permettra de vous envoyer un petit quelque chose le mois suivant pour vous remercier. Voilà. Alors aujourd'hui, surprise! Oui, c'était pas prévu, mais voici une petite vidéo, ou petite, je ne sais pas encore d'ailleurs. En fait, c'était par rapport à cet album. Je vous ai fait cette, miniature, devant l'album pour l'agrémenter et en fait, moi, je suis partie sur une autre collection pour, vous présenter cet album. Mais je me suis dit que peut-être ça intéresserait l'une, ou l'un d'entre vous, pour, faire, cette devanture, ce petit rond-là, vous montrer comment j'ai fait et du coup, bah, j'ai créé une carte, voilà, où on peut, l'envoyer, sans problème. Voilà, elle se replie tout simplement comme ceci, on peut l'envoyer et du coup, j'ai refait la même devanture et c'était pour vous montrer, comment j'ai fait donc je fais d'une pierre deux coups. Voilà, je vous passe à mon espace de travail. Voilà, donc vous voyez, ça ressemble étrangement quand même. Voilà, mais c'était surtout pour vous montrer, les couleurs, comment j'ai utilisé, puis, bah, vous proposer une carte et puis comme je suis un petit peu en retard sur les cartes de remerciement pour mes clientes et bah, ça me permet, de leur envoyer, cette carte, très, très, très bientôt. Voilà, alors on est parti? Je range cet album, hop, voilà. Donc il vous faut une moitié de feuille, A4, je vais y arriver. On va la couper, alors je vais mettre mon projet un peu plus haut, voilà. On va la couper à 13 centimètres par 21. Voilà, on va faire un pli, attention un pli, hein, à 5, 8, 13 et à 16. D'accord? Alors, vous voyez pas, donc un pli à 5, 8, 13 et 16 centimètres. Hop, je ne le mets pas très loin parce qu'on coupera les papiers design après. Donc, on plie comme ceci. Donc, un pli vallée, un pli montagne, un pli montagne, un pli vallée. Voilà, et on obtient une carte que l'on pourra tout simplement poser sur un buffet. Moi, j'aime bien les cartes comme ça. C'est très pratique quand les gens les reçoivent. Hop, on peut les mettre comme ça. C'est très joli, ça décore tout de suite très très bien. Alors, nous allons découper les papiers. Alors, moi j'ai pris des chutes de papier. Donc là, il doit m'en rester assez pour faire celui-là, oui. Et donc, je vais faire l'autre morceau. Donc, il vous faut, pour faire le devant ici, une chute de 4,5, ça je l'ai, par 12,5 cm. J'économise, j'économise. Voilà, on mettra ce papier ici. Et là, il vous faudra un papier qui fera du coup 4 cm. Du coup, vous en faudra 2. Voilà. Par 12. Oui, c'est ça, 12 cm. 1 et 2. D'accord? Donc, ils vont aller là, mais ils sont plus petits. Pourquoi? Parce que j'ai mis une bordure dorée ici.
Donc je vais reprendre mon doré. Mon doré. Toc. Voilà, donc là c'est une bordure dorée en métal brossé. Donc là, on va découper, alors, je vais essayer de prendre le bord plat, voilà. Alors à 4,5 cm, toc, et donc par 12,5. Voilà, donc je garde ça de côté. Ces deux morceaux-là vont aller juste en dessous de ce papier. Voilà, et en dessous de ce papier. Et voilà, d'accord? Allez, on va tout coller, on n'en parle plus comme ça. Hop. Alors moi j'aplatis ma carte pour que ça tienne bien, que ce soit bien marouflé. Voilà. Je mets de la colle sur mon papier. Attention, c'est sur le papier métallisé, à pas en mettre trop de la colle, sinon c'est pas joli. Il vaut mieux en mettre au milieu de son papier, que la colle elle se glisse le long des bords, mais sans dépasser. Hop. Alors je vous ai pas dit, mais je suis sur du trait vanille, hein, comme pour l'album. C'est la couleur de blanc qui allait avec la collection. Là, je suis avec la collection de verre et d'or. Évidemment, vous retrouverez tout ce qui m'a servi à faire ces cartes dans la barre d'information en cliquant sur le petit plus sous la vidéo. Hop. Voilà. Donc voilà pour déjà les papiers. Ensuite, on découpe dans du papier très vanille un cercle très vanille comme ça qui est issu du set de Dies Nature en vedette là, avec ces magnifiques cercles. Moi je m'en passe plus, je les adore. Et ce cercle, je l'ai passé dans le plioir de gaufrage avec les flocons. Je ne sais pas si vous voyez bien, si vous voyez bien les flocons. Alors attention, là où il y a la marque Stampin' Up, c'est la marque où vous allez embosser le papier. Donc pour pas vous tromper, il faut vraiment l'avoir devant vous, face à vous. Voilà, si vous voulez le relief qui remonte. Si vous voulez le relief qui descend, il faut inverser. Voilà. Donc moi, je mets un petit peu en haut pour avoir autant des flocons importants et de moins en moins de flocons sur ma découpe. Donc, je passe dans ma machine de coupe. Il faut la plaque de spécialité car c'est un plioir 3D. Voilà. Hop. Je range ma plaque, je remets les autres. Parce qu'après, je les cherche partout. Et voilà. Je ne sais pas si vous allez voir. Comme c'est beau ces détails de flocons là. Voilà. Donc ces flocons, enfin ce papier, on va pouvoir le coller au milieu tout simplement de notre support ici. Alors attention à ne pas en coller tout le
tout le cercle. Moi, je vais mettre un petit peu ici et je vais coller mon cercle par-dessus. Voilà, alors je peux même replier ma carte. Voilà, pour être sûr d'être bien au milieu. Voilà, et comme ça, j'ai pas de colle sur le côté. Voilà, alors ça, c'était le plus facile presque. Maintenant, on va passer à la colorisation. Alors, je cherche mes papiers, ma chute de papier. J'avais mis une chute de papier de côté, mais elle s'est envolée. Alors, puisqu'elle s'est envolée, je vais reprendre une chute de papier. Hop, voilà. Je vais reprendre mon set de tampons que j'aime énormément, Yuletide Village. Je vais tamponner, alors, une église. Donc, je prends mon Stampin' Pierce, comme ça, quand il s'agit de tampons acryliques, ça épouse bien la forme du tampon. Et ça permet d'avoir un tamponnage vraiment parfait. J'utilise mon encre Memento, car je vais utiliser des feutres à alcool pour coloriser ma petite église. Ah, j'ai été un peu juste sur... Non, ça va le faire. Oui, j'allais dire, j'ai bougé. Alors, je vais la retamponner une deuxième fois. Qu'à cela me tienne. Voilà. Voilà, beaucoup plus joli mon deuxième tamponnage quand même. Je vais prendre ma chamoisine. Hop. Je nettoie ma petite église. Ensuite, il vous faut la petite double maison ici, là. Donc, pareil, j'encre à l'encre Memento. Voilà. Toc. Et il vous faut deux sapins. Je vais prendre un plus petit bloc. Alors, un sapin. Ah, j'ai bougé. Voilà, un sapin, je disais, et deux sapins. Je nettoie toujours. Hop, avec ma petite chamoisine. Et je range mon tampon. Voilà. Je vais ranger mon tapis Stampin' Pierce. Donc, pour coloriser, il me faut tout ça. Alors, ce sont des feutres à alcool. Les feutres à alcool, l'avantage, c'est que du coup, ils ne laissent pas de traces quand vous faites de la colorisation. Et c'est vraiment tout de suite, c'est comme si vous aviez imprimé une image. Alors là, j'ai utilisé le SU 500 pour faire le toit de mon église. Et je me suis même pas amusée à faire des ombres. J'ai fait, on va dire, un simple, entre guillemets, hein, un simple coloriage de mon église. Hop, la porte, les petits escaliers. Et comme je fais, comme je ne fais même pas d'ombre, je vais pouvoir faire toute la colorisation de l'ensemble tout de suite avec le même feutre. Donc là, j'avais décidé que cette maison-là, elle serait enfoncée.
Donc là, évidemment, il faut faire attention aux détails. A contrario, celle-là, elle sera claire. Hop. D'accord. Je vais faire mes petites cheminées comme ça. Et puis mes petits seuils de fenêtre. Voilà. Donc celui-là, je peux le ranger. J'ai fait tout ce que j'avais à faire avec. Ensuite, je vais utiliser le feutre ivoire pour coloriser le reste de ma maison, de mes maisons. Donc, pour celles qui ont les feutres, alors sinon vous prenez 2 teintes de feutre différents. Un clair, un foncé, et hop, c'est parti. Voilà, l'avantage du feutre à alcool, c'est qu'il se diffuse dans le papier, et c'est ça qui fait qu'il n'y a pas de traces de coloriage. Alors, je vais faire mes seuils ici en clair. Là, je vais faire ma porte. Ici, ma toiture, voilà. Et puis ma maison. Hop. Voilà. Alors attention au bonhomme de neige, hein. Lui, on veut qu'il reste blanc. Voilà. Donc, ensuite, je vais prendre mon rouge foncé. Je vais venir faire mes nœuds. Donc, j'en ai un là et j'en ai un là. Voilà. Ensuite, je vais venir prendre mes gris. Alors, mon gris, en fait, il va me servir à faire une bordure pour dessiner, dessiner la neige, en fait, tout simplement. Parce que la neige, quand on fait du dessin, on met toujours un peu de gris pour lui donner du relief, en fait. Donc là, j'ai pris du gris granit clair. Voilà. Évidemment, je vais aussi en mettre sur mon bonhomme de neige. Voilà, je l'utiliserai après pour faire les sapins. Je vais déjà finir mes maisons. Donc, je vais prendre mon vert olive clair pour faire ma jolie couronne là. D'accord. Je vais faire mon petit sapin ici. Donc là, je vais utiliser le foncé quand même pour lui donner un peu de relief à ce sapin. Mais j'en mets pas partout. Voilà. Et le gris, je le reprends juste pour faire des petites ombres, pareil, sur la neige que je laisse sur mon sapin. D'accord? Ça, je reprendrai après, je vous expliquerai sur les sapins là. Ensuite, je vais prendre un jaune.
Donc là, il s'agit du narcisse délice clair. Et je vais pas en mettre partout, mais sur les liserés, je vais mettre un petit peu de jaune, comme s'il y avait de la lumière dans mon église. Là, je viens de voir que j'ai oublié ici le seuil. Voilà. Et là, c'est pareil. Je vais redessiner la neige avec mon feutre. Voilà. Toujours pour lui redonner un petit peu de relief. Donc, je fais pareil ici. Voilà. Je vais mettre évidemment de la lumière sur mes fenêtres. Bon, après, j'en mets partout, hein. Pour le coup, bah, c'est Versailles. Tout est allumé dans la maison. Donc, ça. Celui-là, j'en ai pas besoin. Ensuite, je vais faire donc mes sapins. Alors, on part du sommet et on vient suivre les lignes. Je ne sais pas si vous voyez. En laissant du blanc pour symboliser de la neige qui serait restée sur notre sapin. Voilà. Donc, je vais faire pareil sur le deuxième. Vous voyez quand même, ça va relativement vite, hein. C'est pas un coloriage compliqué. Hop. Allez, ça sera comme ça. Je vais prendre quand même mon foncé là, le vert olive foncé. Je vais lui faire des petites ombres à mon sapin. Sinon, ça fait un peu plat. Mais alors là, je m'amuse même pas à fondre les couleurs, hein. Hop, ça se fera tout seul. Plus ou moins. Hop. Alors les sapins sont jamais du coup pareils, puisque du coup je fais jamais la même chose. Hop. C'est de l'art abstrait. Voilà. Je reprends mon gris, je vais quand même souligner ma petite neige là, dans mes sapins. Ça lui donne vraiment du relief à cette neige. Si on met pas le gris, je trouve que ça fait très plat. Voilà. Et la dernière chose, c'est que j'ai été mettre du Wick of Stella sur les endroits où il y a de la neige blanche là, pour lui donner encore plus du relief, parce que comme elle brille d'un coup, c'est vraiment comme si on avait de la neige toute fraîche. Alors j'en ai mis sur mes toitures, sur mes sapins. Hop. Mon petit bonhomme de neige, voilà. Là, j'en ai pas mis. Là. Voilà. Et puis, je vais faire aussi pareil sur les petits sapins. Là où j'ai laissé du blanc, en fait. J'espère que vous voyez bien. Oui, vous voyez bien ce que je fais. Voilà. Alors ensuite, on découpe. C'est un détourage qui se fait assez facilement quand même. Donc on va découper chacune des maisons. Donc, pour rappel, c'est le papier qui tourne et non le ciseau. Tac.
Hop. Voilà. Alors là, on n'oublie pas quand même de découper la neige. Ça vous permet d'avoir un certain relief. Alors on l'arrondit bien, hein. Voilà ma petite église. Alors mes 2 petites maisons. Attention au bras du bonhomme de neige, qu'on veut évidemment conserver quand même. Hop, la petite cheminée. Voilà, ça se fait quand même aller relativement vite. Il me manque mes petits sapins. Hop. Voilà, un sapin. Allez, le deuxième. Toc. Alors, je vais arrondir le haut quand même. Voilà. Voilà, j'ai toutes mes découpes. Donc là, on va reprendre notre carte. On va venir mettre un sapin à l'extrémité. Donc, je vais mettre de la colle. Voilà. Donc, j'aplatis ma carte, je mets mon sapin, sachant que le sommet de mon sapin est aligné avec mon cercle. Voilà, attention à ne pas mettre de colle au bout, hein. Ensuite, je mets mes petites maisons. Je colle. Je mets l'autre petite maison. Ah oui, je n'oublie pas de mettre mon sapin avant, évidemment. Voilà, parce que ce sapin-là, il vient derrière ici. Hop. Alors oui, j'ai mis du coup de la colle sur le sapin. J'en ai pas besoin parce qu'il va déborder le sapin. Voilà. Voilà. Ensuite, on va mettre le mot Noël. Donc là, oups, je reprends une chute de papier. Je prends le set de tampons, de dice, pardon, saison de paix, avec les 2 matrices Noël, avec le contour. Hop, le contour et le mot en soi. Donc je vais mettre mon mot. Il doit rentrer. Oui, très bien.
Voilà. Très bien. Je le mets de côté. Je vais prendre mon papier. Alors, je les ai au préalable. Les papiers, là, sont autocollants, hein. Je vérifie, mais oui. J'ai mis vous savez, de la bande autocollante derrière. Voilà. Allez, voilà. Ça se détache déjà. C'est encore plus facile. Donc, je mets par-dessus ma découpe. Voilà. Il me reste les deux petites. Alors, est-ce que je peux enlever les protections ou pas? Non, j'arrive pas. Je prends mon petit bidule, évidemment, les trémas du Noël. C'est plus joli, mais c'est pas évident. Voilà. Alors, je peux reprendre ma découpe Noël et remettre mon mot. Voilà, de façon à pouvoir coller mon tréma. Voilà, je vais prendre l'autre côté. Peut-être plus facile là si on met de la colle, mais ça déborde vraiment beaucoup. Voilà. Le tout, c'est de l'attraper, hein. Avec des outils, je vous conseille la pince à épiler. Voilà. Le mot Noël est collé. Hop, je le rangerai plus tard. Ça, je vais le coller en haut. Ah bah non, il est autocollant, je suis bête. J'étais partie, moi. Mais non, là aussi, j'ai mis de l'autocollant. Je cherche ma pince à épiler. Voilà, on va pas s'embêter. Je l'ai mis autocollant. Je le colle en haut de ma découpe. Voilà. Et il me manque juste le mot ici. Donc le mot, je vais le tamponner sur une chute de papier. Je cherche une chute. Allez, saison de paix qui est dans ce set de tampons, flocons étincelants. Excusez-moi, j'ai toujours le nez qui coule. Voilà. Donc pour une saison étincelante, je reprends mon Stampin' Pierce, je le tamponne au milieu. Voilà. Je le range dans son tampon. Hop. Alors là, petite subtilité, ma découpe en forme de... Donc, que vous connaissez, un timbre intemporel, que j'aime beaucoup aussi. Donc c'est cette découpe. La découpe, elle est trop petite. Vous voyez, si je fais ça, mon texte, il va être découpé. Donc, c'est pas grave. Je place mon étiquette et je vais agrandir mon message. Donc, attention à comment on place les plaques. Je vais essayer de vous montrer. Donc là, je ne vais pas jusqu'au bout de ma découpe. Donc, je place ma deuxième plaque de façon à ne pas couper le bout de mon dies. Voilà, je passe qu'une seule fois.
Je vais essayer de vous montrer. Voilà, donc là, vous retournez votre découpe. Vous arrivez très facilement à remettre dans les rainures de l'étiquette et vous faites la même opération, mais de l'autre côté. Attention à ne pas mettre la découpe pareil sur tout le long. Et là, hop, vous avez agrandi votre étiquette, tout simplement. Ça, si vous avez des mots plus longs, bah, vous pouvez quand même utiliser ce set de dice que j'aime fort, 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 fort. Voilà. Alors, je vais prendre un morceau ici d'adhésif. Alors, d'adhésif 3D. J'ai réutilisé. Hein. Alors, dans le bon sens, ici, de ce côté-là. J'enlève la petite protection. Et là, je vais mettre mon étiquette en bas de l'ensemble. Voilà. Et j'ai fini ma carte. Allez, je vous reprends en face. Voilà. Et ben, je vous remercie énormément de m'avoir suivi. J'espère que cette petite carte vous aura plu, qu'elle vous permet du coup, si vous vouliez faire la même chose sur l'album, bah, voilà comment j'ai réalisé cet ensemble, cette composition de petite maison. Bah, je vous retrouve très 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 bientôt. Merci pour tous les commentaires que vous me laissez. Je suis toujours très contente de les lire et de vous répondre. Voilà, et bien à très bientôt. Gros bisous. Bye bye.